Salut, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ma passion des polars. Oh, des polars, j'en lis depuis l'âge de 12, 13 ans. J'en ai avalé des centaines, peut-être des milliers. Et très vite, j'ai eu un véritable coup de cœur pour les polars qui étaient drôles. Production plutôt limitée à l'intérieur du genre. Dans la préhistoire de mes découvertes littéraires, il y a bien sûr eu quelques dizaines de San Antonio et j'ai subrepticement enchaîné avec la découverte du nettement moins connu Alex Varroux. Alex Varroux, il a signé les aventures de deux flics, Lou et Globule. Et plus lamentable, plus à côté de la plaque, plus pourri que ça, plus maladroit, tu meurs, mais eux, ils sont bien vivants à l'intérieur de 3 romans que je te conseille de découvrir. Après, il y a bien sûr eu l'Upercute Daniel Pénac. Là, on entre dans la religion de Malocène. Et moi, cette église-là, elle s'appelait la Fée Carabine, qui était, à l'époque, éditée dans la série noire. Côté américain, j'ai été fasciné par les intrigues d'Ed McBain avec le 87e arrondissement. Ed McBain, il a un méchant récurrent qui annonce tous ses coups aux flics du 87e district par voie postale et avec des énigmes. J'ai fait un tout petit clin d'œil à cette façon de faire à l'intérieur de mon roman, tu verras. Je me dois aussi de te parler d'un de mes petits chouchous, Carl Hiaasen. Carl Hiaasen est journaliste et il place les intrigues de ses romans toujours en Floride. Je t'en conseille 2. Un qui s'appelle Queue de poisson et l'autre qui est le dernier en date traduit en français qui s'appelle Mauvais coucheur. Tu peux y aller vraiment les yeux fermés mais quand même ouverts devant la page parce que c'est vraiment un monde grouillon de personnages totalement déjantés et ça vaut vraiment la peine de rigoler avec eux. Et j'ai gardé le meilleur, j'ai gardé l'empereur pour la fin, c'est Donald Westlake qui lui est un héros, enfin je ne sais pas si on peut lui donner véritablement ce qualificatif, qui s'appelle John Dortmunter. Ce pauvre John Dortmunter est un véritable génie du casse, du cambriolage, sauf que ça foire toujours, soit parce qu'il a la poisse, soit parce qu'il est accompagné de bras cassés. Le premier de la saga des Dortmunter, c'est Pierre qui roule, qui a donné lieu à une adaptation cinématographique assez moyenne selon Westlake, qui s'appelle Les 4 Malfrats, avec le beau Robert Redford. Mais moi j'ai une toute petite tendresse pour le second des Dortmunter qui s'appelle Comment voler une banque, où Westlake imagine de poser cet établissement bancaire sur des roulettes. Je t'en dis pas plus, tu trouves ça dans toutes les bonnes librairies. Merci de ton attention et à sous peu!